Encore une fois, pour vous raconter une histoire, il y a 3 ans, nous avons fait des expériences avec 12 banques réparties dans différentes zones géographiques qui n'avaient pas de relation de préfinancement les unes avec les autres. Nous leur avons donné un ensemble d'actifs numériques appelés XRP et leur avons demandé de l'utiliser pour voir s'il fonctionne comme monnaie relais pour les paiements transfrontaliers. Ils sont revenus vers nous après 6 mois et nous ont dit, écoutez, cela fonctionne à merveille, mais nous ne pouvons pas l'utiliser. Et cela pose deux problèmes. Premièrement, c'est très volatile, nous ne pouvons donc pas l'utiliser. Deuxièmement, mon régulateur ne me permettra jamais d'utiliser ça. Il n'y a aucune pondération de risque et c'est trop volatile. Il est impossible que les banques centrales me permettent d'utiliser cela. C'était dans 2015-16. Nous sommes donc retournés à la planche à dessin et avons mis au point un nouveau produit, comme je l'ai mentionné, sur la liquidité ODL à la demande. Fondamentalement, ce produit permet aux banques de produits de ne pas avoir à détenir d'actifs numériques dans leurs livres. Ils pourraient exploiter ce produit, se connecter à un échange d'actifs numériques qui, remarquez-le, est entièrement agréé et supervisé, puis exploiter cet échange pour obtenir des liquidités en temps réel. Et comme l'intégralité de la transaction se déroule en moins de 30 secondes en raison de la rapidité du grand livre, le risque de volatilité est pris en compte. Nous avons donc éliminé les deux principales préoccupations des banques et des prestataires de paiement et l'avons presque produit d'une certaine manière, puis nous avons lancé le produit l'année dernière en octobre. Les transactions de liquidité à la demande n'augmenteront pas le prix du XRP, et c'est vrai. Mais le pool lui-même augmentera le prix en débloquant des milliards de dollars et en fournissant des liquidités. Fournir de la liquidité augmentera le prix et non les transactions. Et là, on peut voir David Schwartz, qu'est-ce qu'il a dit? Le CTO de Ripple, prix élevé égale transaction moins chère. Le XRP sur le grand livre privé aura le même prix que sur le grand livre public. Arrêtez de me dire dans les commentaires que dans le privé, ça va coûter un prix différent. Là, c'est faux, OK? S'il y avait une petite différence, ça va s'ajuster. Mais il n'y aura pas une différence énorme. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mardi 2 avril. Hier, c'était le 1er avril, poisson d'avril, et apparemment, il y a du monde que j'ai attrapé. Parce que, ici, quand j'ai posté en quoi il y avait une annonce à vous faire, ceux qui sont attentifs, ils ont vu qu'il y avait un petit poisson dans Je n'y crois pas. Mais sur 232 personnes, ma parole, 68 personnes, 68% du monde pensent que je vais changer ma chaîne et que je vais avoir un nouveau projet et que je vais passer à un nouveau format avec des vidéos en 3D holographique. Vraiment pas. OK? Alors, j'y crois pas. Petit poisson d'avril, il était là. Je sais pas si les gens ils l'ont pas vu ou je devais le marquer plus clair ici. Mais j'ai gardé ça comme toute la journée d'hier. Et je me suis dit, bon, je vais leur dire demain parce que là, ils vont penser que j'étais en train de faire un nouveau concept, puis c'est pas vrai. OK? Une chose est réglée ici. Ensuite, avant de passer aux autres affaires, on va voir le prix du XRP qui dompe, 58 cents, qui est tout dompe, là, c'est pas juste XRP. Alors, 58 cents 30. À vous de décider si c'était un bon prix ou pas pour acheter. C'est pas à moi de vous le dire. On va revenir à la calculatrice, parce que j'ai eu plein de commentaires, des bons, des mauvais. Ceux qui sont en manque de respect, vous êtes supprimés immédiatement. Et ceux qui comprennent pas la calculatrice, ben, essayez de la comprendre. OK? On dirait qu'il faut que je vous donne tout rôti dans le bec. C'est pas comme ça que ça marche. Hier, j'avais rentré un mauvais chiffre, là. Ici, pour une raison X, j'ai copié, collé 0,13 au lieu de 0,052, mais ça n'a rien changé pour la valeur, là. C'est toujours la même affaire. Si vous savez pas comment ça marche, il faut lire. Traduisez-le en français pour lire, mais par la suite, rentrez vos données en anglais, ben, sur le site anglais. Si vous traduisez en français et que vous rentrez vos données, vous pouvez sur calculatrice, ça fait pas. Il faut les laisser en anglais site. Allez voir c'est quoi, allez voir c'est qui. Je vais vous aider un petit peu plus parce qu'on dirait que les gens, il faut tout qu'on leur dise qui est qui, puis comment que ça marche, puis qui fait quoi, là. Ça, c'est Suzanne Athé, qui était dans le board of directeurs chez Ripple, cette femme-là. On a aussi Robert Mitnick, Stanford Graduate School of Business. C'est qui, lui? Il a fait c'est la personne qui est là. Il a fait un paper ici là, sur Medium, un cadre de la valorisation fondamentale. Là, quand on clique là-dessus, en 2018, il a fait ça. C'est
Un document destiné à titre informatif, seul uniquement les opinions exprimées. Bon, dans ce document, c'est juste une opinion. Et là, ici, il parle, il y a un article complet qu'on peut lire. Et l'article complet qu'on peut lire, c'est quoi? C'est ça. Le PDF. Et là-dedans, il y a des calculs. Il a participé avec Suzanne Athé. Alors, ces deux-là, en 2018, ils ont écrit ce paper-là. Et ça dit que tous les modèles sont faux, mais quelques-uns sont utiles. George E.P. Box. C'est un genre de phrase que oui, je suis d'accord, là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont pas utiles, mais quelques-uns le sont. Et là, ça, de quoi ça parle? En anglais, et oui, en anglais. La demande, transaction demande, storage demande, supply, la value par unité. Là, on peut voir modèle d'application BTC et XRP, qu'on parle les deux. Modèle en application, estimé paramètre range, qui est calculé. C'est pas très long à lire, 24 pages. Vous pouvez, il vaut mieux ici, les deux personnes. Si vous voulez plus en savoir, allez voir. Tout est marqué. Je peux pas faire mieux que ça. Je peux mettre les liens dans la description comme d'habitude. Puis ceux qui cherchent où est-ce que ça se retrouve, il faut le montrer encore une autre fois. Tout se retrouve ici. Voir lien des articles vidéo mentionnés. Quand on voit ça, je mets les articles ici puis les sites. Vous n'allez pas me demander la prochaine fois, vous allez le savoir. Alors pour ce qui est des auteurs, c'est ça. Et là, là-dedans, il parle. Il y a des calculs. C'est pas super complexe. En plus, on nous dit comment ça marche. S égale total supply, N number of coins currently outstanding. Tout est là. Et vous pouvez fouiller plus. Modèle en application BTC XRP. Et là, c'est fait en 2018. Puis il y a des choses là-dedans, peut-être qui vont vous intéresser. S'il y en a qui veulent fouiller. OK. BTC I Estimate. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait en 2018. OK. I estimé 45 000. OK. On voit que c'est I, excusez-moi, 93, low 45. Pour BTC. OK. À date, sont quand même. Leur modèle est pas mauvais, non? OK. On n'est pas loin de ça. Ils ont écrit ça en 2018. Le XRP, on peut voir aussi. I estimé 32,91. Le low 36,37. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Tu nous parles de 20 000, puis là, on parle de ça. Mais allez voir, c'est quoi les calculs? C'est pas basé sur les mêmes affaires. OK? En 2018, c'était ça. Mais là, tout ce qu'on peut voir là, c'est pas pareil comme la calculatrice. La calculatrice ici, avec les données, c'est pas les mêmes calculs que ce qu'on voit ici. En tout cas, je vous donne un peu des pistes pour chercher. Mais moi, je pense que ça fait du sens d'avoir un prix élevé comme ça pour plus tard. Avec tout l'argent qui va voyager et qui va être disponible pour être utilisé, tokenisé, les dérivés, les marchés immobiliers, on dirait que vous pensez en millions de dollars ou en petits milliards de dollars. Pensez en trilliards de dollars. OK? Je m'adresse à tout le monde. Je ne vise pas personne. Je ne dis pas rien. Mais en tant que tel, il faut penser plus gros que quelques millions ou quelques milliards de dollars. On parle de l'argent qui est disponible sur la planète. Il y en a partout dans plein de domaines. Les swaps, les dérivés, l'immobilier, tous les NFT, tous les bons du trésor, les titres, les marchés du forex, tout est disponible. Hein? Il n'y a pas de limite. Des crédits carbone, n'importe quoi. N'importe quoi peut être sur la blockchain. Je sais très bien que c'est pas tout le XRPL qui va tout avoir. Je suis conscient de ça. Il y a d'autres concurrents et tout. Comme Swift va pas disparaître. Mais si on a un 10% de la valeur de qu'est-ce qu'on a là, puis d'ailleurs, s'il y en a qui veulent fouiller plus, allez voir le document ici que j'ai déjà montré. OK? White Paper, Comprehensive Approach to Determine the Fair Market Value. Et là, là-dedans, on voit toutes sortes de monde. Et on a un modèle. Dans la description aussi, il y a un modèle comme ça qu'on peut avoir sur le web ou PDF. Vous avez plusieurs modèles. Et regardez qu'est-ce qu'on retrouve ici. AT and Mitnick Model. Ça, c'était fait en 2023.
J'en ai parlé l'été passé. Et il y a plusieurs modèles. Et qu'est-ce qu'on voit ici et qu'est-ce qu'on voit dans l'article ici avec le XRP et qu'est-ce qu'on voit ici? Ça a des liens, mais je dirais que lui qu'il faut regarder de plus près, ce serait le document qui est là. En plus, vous allez pouvoir tout lire et comprendre pourquoi il calcule ça de même et les raisons, la méthodologie ici qui compare les modèles entre eux. Ça, c'est tous les modèles sont tous là. OK? Et le modèle de Mitnick NAT, je vais vous le montrer à quoi il ressemble. Ça, c'est des statistiques, vous devez lire. Bon, ça, c'est le 1, c'est pas lui. Ça, c'est avec le docteur Deon Backel, que lui donne un 3500 pour le XRP. Et là, on a ici notre modèle, AT and Mitnick model. Allez lire ça ici. Allez voir ça ici. OK? Et eux, 4813. 4813. Je sais pas si vous autres, vous êtes comme moi, mais j'ai toujours dit qu'il s'appelle être dans les 4 chiffres. Mais il n'est plus. 4813. Ça, eux autres, ils disent par 2030. En ayant 10% des globales transactions qui sont utilisées sur le XRPL. 10, pas 50, pas 80, 10% seulement. Et allez voir tout ça, allez lire ça, puis à la fin de tout, il y a d'autres modèles, modèle 3, modèle 4, ne partez pas en peur, là, avec des modèles à 18 000 $, puis après ça, modèle 5, 122 000 $, puis qu'est-ce qu'il raconte là, Crypto? Les 513 000 $, ça c'est un fou, ça, le système quantique avec Dave XRP Lion. Ça, vous de juger ça, mais à la fin, il y a des... On peut voir la collatéralisation, conclusion, les appendix, pour en connaître plus avec les modèles. OK. Tout est là. C'est documenté. Vous pouvez mettre ça en PDF. Le document est téléchargé comme ça. Et on peut voir les projections des prix, tout ça. Tout est là. OK. Et c'est à vous de chercher. Je sais qu'il y a qu'on voit des chiffres comme Quantum, liquidité comme ça, que c'est des chiffres de malade. Mais c'est des chiffres. Qu'on rentre ça dans des cases et que ça calcule à nous autres, à notre place. Puis qu'on leur fait dire qu'est-ce qu'on veut dire. Ben, vous allez avoir des résultats. OK. On l'aime ou on l'aime pas, cette personne-là, là, c'est à vous de juger, là. Pas parce qu'il est dans le livre-là que ça va arriver, là. Lui, c'est un phénomène. Là. OK, je dis pas que je l'aime pas, ce gars-là. Mais, moi, je suis plus conservateur. On va dire que mon modèle préféré là-dedans, après avoir vu ça l'été passé, j'aime beaucoup le modèle Pipeline Flow modèle, le modèle 1. Puis, si vous voulez en savoir plus, je vous l'ai dit, le document, il va être disponible. C'est pas à moi de vous expliquer ça de A à Z. Je l'ai déjà expliqué un petit peu l'été passé, mais je peux pas vous expliquer tout en détail. Comment vous pensez que ça va me prendre de temps? Tout traduire ça en français pour vous expliquer comment ça marche? Désolé, c'est ma chaîne. Je fais quand même qu'est-ce que je veux avec ma chaîne. Ceux qui n'aiment pas ma chaîne, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Okay? Vous faites des abonnés. Club Trader Oli, qui est nouveau depuis un mois. Ça vous tente d'être dans le club et d'apprendre une technique de day trading qui s'appelle la technique JAO 19. Parce qu'on fait du day trading qu'on trade à chaque jour. Comme hier, c'était des banques holiday. Il n'y a pas de trading. Les banques sont fermées, alors les chances sont pas mal moins bonnes de pouvoir trader. Je dis pas qu'on peut pas, mais les chances sont moins bonnes. Si ça vous intéresse, vous savez où trouver le lien. Vous allez avoir accès à un Discord privé, un salon, un mastermind et me parler quand vous voulez pendant le temps de votre abonnement qui est une année pour 247. OK? La China Bank étend ses partenariats RippleNet avec D-Money. China Bank continue d'élargir ses liens d'envoi de fonds mondiaux pour servir les Philippines partout dans le monde. En se connectant via la plateforme RippleNet, la banque s'est associée à D-Money, la principale entreprise thaïlandaise de services monétaires FinTech pour faciliter les transferts de fonds rapides et pratiques de la Thaïlande vers les Philippines. OK? Un article qui est très court, mais qui veut tout dire. Ripple contre la SEC, il y a des dates à surveiller.
Et dans le texte ici, c'est mal fait, là. C'est n'importe où, les dates. 1, 2, 3, 4, mais je les ai mis en ordre. Qu'est-ce que vous devez retenir, c'est quoi? Date clé d'avril à surveiller pour le procès, 16 avril, 2 semaines. Discussion des questions avant l'audience préliminaire finale prévue par la juge Annalisa Torres. 22 avril, la demande de prolongation de la SEC pour préparer les documents souligne la gravité de la situation, avec Ripple se préparant à répondre avant cette date. 23, date du procès. 29, les demandes de résolution dans l'affaire se termineront. Le juge prendra une décision finale après cette date. Alors, date très importante. Okay. Ripple obtient le sceau d'approbation de Mastercard, j'en ai parlé l'autre jour. Il y a un rapport qui est sorti, quoique Mastercard a souligné le rôle essentiel que jouent les envois de fonds en Amérique latine. Et quand on regarde plus bas, c'est là qu'intervient Ripple. Le rapport Mastercard reconnaît Ripple aux côtés de Stellar et Circle comme des pionniers dans l'exploitation de la technologie blockchain pour révolutionner les transferts d'argent internationaux. Le rapport met en lumière en outre le partenaire de Ripple, SBI Remit, fournisseur japonais de services de transfert d'argent, a commencé à utiliser la crypto-monnaie XRP de Ripple pour des transactions transfrontalières dans 3 pays asiatiques. Au-delà des envois de fonds, Mastercard reconnaît le travail de Ripple avec la nation insulaire des Palos dans l'exploitation de monnaie numérique des banques centrales. Ces BDC sont des versions numériques de la monnaie fiduciaire d'un pays. La reconnaissance de Ripple par Mastercard est un développement important pour la société de cryptographie. Cela valide la technologie de Ripple et son potentiel pour résoudre les problèmes de longue date qui affectent les services de transfert de fonds en Amérique latine, entre autres. OK? La technologie. L'argent est dans le protocole. OK? Ripple, c'est la compagnie, c'est eux. Et si Ripple font des bonnes choses, XRP, ça va aller pour cette crypto-là. Qui n'est pas une sécurité, je vous rappelle, depuis le 13 juillet, l'année passée. Et on est les seuls à avoir ce statut-là. Ça, c'était Mastercard.com, nouveau rapport Mastercard qui relève les principales tendances et opportunités pour numériser les envois de fonds. Là en bas, complètement, il y avait un petit lien qui n'était pas trop visible. Et quand on cliquait ici, ça nous amenait à un PDF et Ripple apparaît 3 fois. Regardez, on va aller voir. Pouf. OK, Ripple en pourparlers avec une douzaine de gouvernements pour les CBDC. Après ça, on a Ripple ici. SBI Remit qui utilise Ripple, le XRP, Ripple pour un pont, pour effectuer des transactions pas chères. Et on le voit ici, Ripple, Stellar et Circle qui sont main dans la main. Alright. C'est ça que je trouve comme document l'autre fois, puis je le remonte. On protège sa crypto avec une clé comme ça de Decent, je suis partenaire avec eux. On met son pouce biométrique. Checkez dans la description si ça vous intéresse. Au lieu de laisser votre crypto sur des exchanges comme Binance ou FTX qui ferment leurs portes et qui volent le monde, là. Pour ça, il est copié de 25 ans de prison, là. Sam Bankman-Fried, SBF. C'est tout pour aujourd'hui. Rien de spécifique. Et n'oubliez pas que la crypto, ça comporte des risques et que vous devez être conscient de ça. On se reparle plus tard. Et déparler, ça ne me dérange pas de discuter avec vous. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui exagèrent ou qui pensent que 20 000 le XRP c'est impossible et que je dis n'importe quoi, faites vos recherches au lieu de dire n'importe quoi. Et on se leur reparlera d'ici 2030 si le XRP coûte cher ou pas. Merci. Ciao!